Bonjour à vous tous et aussi bonjour à toute l'équipe de MCI TV. Oui, je suis Audrey Mac et j'ai une question là que j'aimerais partager avec vous. Qu'est-ce que va produire le baptême dans le Saint-Esprit? Alors là, c'est une question vraiment qui me prendrait des heures et des heures à vraiment couvrir en détail, mais dans les quelques minutes que nous avons, j'aimerais simplement toucher quelques points. La première chose que ça va produire, ça va vous transformer en simplement un chrétien, en un témoin. On voit, c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Vous vous rappelez, Pierre qui avait trahi Jésus à 3 reprises. Et il avait même eu peur face à une petite servante qui lui a dit « Oh, mais toi, tu étais avec Jésus. » Il a dit « Non, non, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne sais pas qui il est. » Et après le baptême dans le Saint-Esprit, on voit dans Acte 2, on voit que dans Acte 2, tout d'un coup, Pierre, qui a été rempli du Saint-Esprit, il s'est levé et il a commencé à prêcher. Il a commencé à témoigner devant des milliers de personnes qui étaient là à Jérusalem en leur donnant vraiment l'évangile. Et 3000 personnes sont venues au Seigneur. Et c'est ce que vraiment Jésus nous avait révélé. Dans Acte 1:8, on voit qu'il dit « Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit va survenir sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans tous les coins de la terre. » On voit que de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit va vous transformer en un témoin qui n'a plus peur, mais en témoin puissant, courageux et plein de zèle. Alléluia. La deuxième chose que ça va faire, c'est que ça va, comme on a vu dans Acte 1:8, ça va vous remplir de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ce qui a permis à Jésus d'aller de lieu en lieu. On voit dans Acte 10:38, quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit et de puissance, et il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et on voit que c'est au travers du baptême dans le Saint-Esprit, quand Jésus est allé dans la rivière du Jourdain, il était le Fils de Dieu, oui, mais c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, amen, qu'il a pu aller de lieu en lieu et faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous voyez, Jésus était le Fils de Dieu quand il avait 12 ans, 29 ans et demi, mais il n'a jamais fait de miracle. Pourquoi? Parce que c'est au travers du baptême dans le Saint-Esprit, quand il a été rempli de la puissance du Saint-Esprit, qu'il a pu faire des miracles, qu'il a pu guérir les malades. Et donc, vous aussi, amen, rappelez-vous que Marc 16:18 vous a dit que ces signes vont suivre ceux qui croient en mon nom. Ils vont imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. Alléluia, c'est ce qui se passe quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Après le baptême dans le Saint-Esprit, il peut imposer les mains sur les malades et les malades peuvent être guéris. Alléluia, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a permis à Jésus de guérir les malades et c'est la puissance du Saint-Esprit qu'on reçoit au travers du baptême dans le Saint-Esprit qui va nous permettre d'imposer les mains sur les malades et de les voir guéris. Alléluia. La troisième chose que ce baptême dans le Saint-Esprit va produire, ça va être une porte dans les dons du Saint-Esprit. Amen. On voit dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a 9 dons du Saint-Esprit. Bien sûr, je vais les épeler très vite. Il y a le don d'une foi très spéciale, il y a les dons de guérison, l'opération des miracles, le don du parler en langue avec son interprétation, le don de prophétie. Il y a aussi la parole de sagesse, la parole de connaissance et il y a le discernement des esprits. Ces 9 dons, vous pouvez commencer à les manifester selon la volonté du Saint-Esprit, bien sûr, quand vous recevez le Saint-Esprit au travers du baptême dans le Saint-Esprit. C'est une porte vers les dons du Saint-Esprit, vers le surnaturel. Alléluia. Et bien sûr, comme je l'ai précisé, c'est la manifestation des dons qui vous sont donnés par le Saint-Esprit. Vous voyez, vous ne recevez pas les dons, mais vous recevez, selon la volonté du Saint-Esprit,
la manifestation de ces dons, comme le Saint-Esprit le voit nécessaire. Mais bien sûr, comme je l'ai dit et je le répète, c'est pour quelqu'un qui a été baptisé dans le Saint-Esprit, parce que c'est là qu'ils reçoivent la personne du Saint-Esprit et sa puissance qui vient demeurer en vous, comme Jean 14 nous le révèle, vient en vous éternellement. Et alors c'est là qu'il va commencer à se manifester au travers de vous. Alléluia. Et bien sûr, finalement, c'est quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, dès qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on reçoit immédiatement un langage divin. Vous savez, c'est ce qui nous est révélé dans Acte 2, dans le verset 4. Voyez, le jour de la Pentecôte, Jésus leur avait dit, allez à Jérusalem, restez là et attendez le Saint-Esprit, la manifestation ou le baptême dans le Saint-Esprit. Car le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est descendu et a rempli tous les disciples, tous ceux qui avaient reçu Jésus. Et la Bible nous dit dans verset 4 qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ils ont tous commencé à parler en autre langue comme le Saint-Esprit leur permettait. Amen. Et on voit là que des disciples de Jésus, le prochain pas, c'est d'être baptisé dans le Saint-Esprit et de recevoir ce langage divin. On voit ça aussi dans Acte 19, verset 6, ou Acte 10, verset 44 à 46. On voit là même que l'apôtre Paul, il a prié pour ceux qui avaient reçu Jésus. Il leur a même imposé les mains. Ils disent qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit car ils les ont entendus parler en autre langue. Amen. C'était une des manières où ils savaient qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, qu'ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'ils les ont entendus parler en autre langue. Et peut-être vous vous dites, mais pourquoi ai-je besoin de parler en langue? Ça sert à quoi ça, le parler en autre langue? Bien sûr, j'ai tout un enseignement. Vous pouvez aller sur mon site internet ou sur mon canal YouTube ou même sur EMCI TV. Je sais que j'ai un enseignement sur la vie de l'esprit et sur le pourquoi parler en langue. Mais je vais très brièvement vous montrer que c'est tellement important parce que 1 Corinthiens 14, verset 2 nous dit que quand on parle en autre langue, on parle non pas à l'homme, mais dans l'esprit, nous parlons directement à Dieu. Vous voyez, c'est une ligne directe qui nous permet de parler, de prier directement au Père. Et moi, j'aime bien dire ça, c'est que très souvent, on a besoin de prier au-delà de notre intellect. Parce que 1 Corinthiens 14 nous dit que quand on prie en notre langue, notre intellect est stérile. Amen. Et on en a besoin parce que très souvent on est limité par ce que l'on sait, ce que l'on connaît. Mais de cette manière, quand on prie en notre langue, on prie, oh, la volonté parfaite de Dieu pour nous, on lui permet de prier au-delà de ce que l'on peut voir ou connaître, au-delà de notre connaissance, et c'est tellement important. Et vous savez aussi que dans le verset 4 du chapitre 14, en 1 Corinthiens 14, le verset 4 nous dit que quand on prie en notre langue, alors on s'édifie nous-mêmes, on se fortifie nous-mêmes. Amen, alléluia. Non seulement on prie la volonté parfaite de Dieu, on s'édifie nous-mêmes, alléluia. Mais alors, on peut prier sans que le diable sache ce que l'on dit. Moi, ça pour moi, c'est tellement important. Et je vais vous laisser là, car vraiment, je crois que je vous en ai dit assez. Alors, j'espère que cela vous a expliqué, édifié, encouragé. Alors maintenant, vous n'avez plus aucune barrière, rien qui vous empêche à être baptisé dans le Saint-Esprit.